Je viens des eaux et forêts. À l'origine, je suis ingénieur, je suis un rural, un technocrate. Et j'ai passé la première partie de mon itinéraire professionnel dans l'aménagement du territoire. Et puis je suis passé de l'agriculture à la culture. Et c'est l'articulation de ce souci du territoire et ce souci de la culture qui m'a conduit vers l'ESS. Pourquoi? Parce qu'au fond, le tissu de la plus grande partie des entreprises culturelles en France est composé d'associations qui sont ancrées dans ce territoire, qui recouvrent ce territoire, plus que les grandes institutions, les grands établissements nationaux ou régionaux. D'où mon intérêt et ma sensibilité plus qu'intérêt pour l'ESS, pour les associations culturelles qui font partie de l'ESS. La culture représente une fraction extrêmement importante de la totalité des entreprises de l'ESS aujourd'hui en France, et cette part très importante est sous-estimée à la fois par les instances nationales de l'ESS et par les instances nationales de la culture. Aujourd'hui, c'est 40 000 entreprises culturelles qui appartiennent à l'ESS. Ça fait pratiquement 20% du total de l'ESS en France qui est composé d'entreprises culturelles. Donc c'est quand même pas négligeable. D'autre part, ces entreprises culturelles qui appartiennent à l'ESS, elles ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de la culture, d'abord parce qu'elles couvrent le territoire, elles couvrent une très grande partie du public, elles représentent par leurs activités de création et de production une part importante de l'offre artistique et culturelle. On parle toujours des grands musées, des grandes salles de concert, des grands théâtres. On parle moins de ce tissu d'activités et d'œuvres, de ce tissu de compagnies et d'ensemble dans toutes les disciplines, de ce tissu des bibliothèques, des écoles de musique, des groupements d'amateurs qui aujourd'hui relèvent de l'ESS et qui assurent une part extrêmement importante de l'activité culturelle nationale, insuffisamment prise en compte. La transition culturelle, c'est le résultat de la conjonction d'un changement du paysage économique et financier de la culture et d'un changement de ses enjeux de société. Pour faire simple, nous avons des directeurs de musées, des directeurs de théâtre, des directeurs de salles de concert qui disent « nos salles sont pleines, mais ça ne suffit plus ». Nous sommes désormais confrontés à d'autres enjeux que simplement remplir nos salles. Et ces enjeux, ce sont des enjeux de fracture sociale, de fracture territoriale, parfois de rejet des arts et de la culture par des parts de plus en plus importantes de la société, y compris, surtout d'ailleurs dans les catégories jeunes. Donc nous avons de nouveaux comptes à rendre, nous, entreprises culturelles, nous avons de nouveaux comptes à rendre face à la société. Et c'est cette situation-là nouvelle qui n'implique pas des bouleversements, mais un changement dans l'équilibre entre création, production, diffusion, transmission, action culturelle, action territoriale, émancipation. C'est cette articulation qui doit évoluer. Et elle évolue à l'initiative même des entreprises culturelles. C'est ça que j'appelle la transition. Ça n'est pas une révolution, ça n'est pas un bouleversement, c'est une transition. Il y a deux grandes voies de rapprochement et donc de progrès de l'ESS dans la culture. La première, c'est en effet de développer les coopérations de toute nature. Le monde de l'art et de la culture est traditionnellement très individualiste, très concurrentiel, très chacun pour soi, très la loi de la jungle. Bon, il faut que ces entreprises apprennent à travailler ensemble, à travailler en collectif, à mettre en commun non seulement des moyens pour faire des économies, mais des projets pour être plus forts, pour proposer des propositions plus riches et donc avoir des relations avec les financeurs, les bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés, plus convaincantes. Alors c'est vrai au niveau des disciplines, avec les contrats de filière, de plus en plus se développent à l'échelon des régions, des contrats de filière sur le livre, sur le cinéma, sur le spectacle vivant, sur les arts plastiques, mais c'est vrai aussi à l'échelle des territoires. Surtout quand il s'agit de petites entreprises. Si on veut mettre en place de nouvelles dynamiques de développement culturel des territoires difficiles, en situation difficile, il faut que les petits acteurs de ces territoires se rapprochent. Donc il faut que l'État, les pouvoirs publics, donc aussi les collectivités locales, incitent les entreprises culturelles à coopérer. Et la deuxième voie de rapprochement, c'est d'aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de ces petites entreprises, qui sont souvent des artistes, qui sont peu familiers, peu formés aux exigences de l'entrepreneuriat, surtout dans le contexte économique difficile d'aujourd'hui, c'est de les aider à se former et c'est les accompagner dans la transformation de leur modèle économique, dans la diversification de leurs ressources. Et donc cet axe de formation, d'accompagnement
des entreprises culturelles est le deuxième grand axe de rapprochement pour les prochaines années.